Bon vendredi midi tout le monde, c'est l'heure de la pause créative. Je suis France Labrec, votre démonstratrice Stampin' Up. Vous êtes chez Création Encre et Papier. Alors, oups là, juste deux petits instants. OK. Ah, voilà, je pense que je vais être correct. Alors, je vous souhaite un beau vendredi. Exceptionnellement, j'ai pas pu faire ma vidéo hier, donc c'est pour ça que je vous la propose aujourd'hui. Et vous voyez que c'est le thème arc-en-ciel et plioir ondulé. Alors, c'est sûr qu'on y va avec des couleurs d'arc-en-ciel et je vais me servir aussi du plioir qui est ondulé. Je vous démontre, j'ai deux cartes de fête comme ça ici. On va en démontrer une autre avec une autre technique. Bonjour Daniel. Celle-ci, j'ai pris un papier bien ordinaire et je me suis servi de mes marqueurs Stampin' Blend. Alors, pour chacune des couleurs, j'ai fait un trait au Stampin' Blend, tout simplement comme ça, que j'ai passé ensuite avec le plioir ondulé. Et je me suis servi, laissez-moi vous montrer, du jeu d'étampes gentil remontant. Alors, il y a des découpes qui sont associées également avec ça, donc les montgolfières. Alors, je me suis servi des découpes de montgolfières ainsi que des nuages. Puis, j'ai pris le vœu joyeux anniversaire ici. Donc, c'est ce que ça a donné. Et j'ai mis les découpes en surdimension. OK? Ça, c'est un modèle. Alors, pour vous dire, ça, c'est avec les Stampin' Blend. Ensuite, je vais tasser. Ça, ici, je me suis servi de colibri amical. Alors, c'est la grosse fleur qu'il y a là. Et également, il y a les découpes qui viennent avec. OK? Alors, pour cette carte, je me suis servi, voyons, j'ai pris directement les pattes d'encre. Je vais vous le montrer tantôt parce que ça va être une technique similaire, mais je vais rajouter un petit quelque chose de plus. Alors, directement les pattes d'encre sur le papier que j'ai fait la découpe, j'ai étampé mon image, j'ai fait la découpe, puis ensuite, j'ai passé avec le plioir ondulé. Non, on voit que c'est quand même ondulé. Et j'ai tout simplement rajouté les vœux par-dessus. Alors, je vous démontre ce que je vais faire avec la prochaine. Et comme je vous dis, ça va être une technique un tout petit peu différente pour vous démontrer comment on peut varier vraiment toutes sortes de choses. Ce que j'aurai besoin, vous voyez que c'est la perforatrice Marguerite qui est associée avec le jeu d'étampes Adorable Marguerite. Par contre, pour le vœu, je voulais avoir un vœu d'anniversaire parce que je manque royalement de cartes d'anniversaire. À force d'en donner à plein de gens, ben il faut que je fasse un refill. Alors, ça, écoutez, je sais, je vous le présente souvent. C'est un de mes coups de cœur. C'est dans le catalogue Occasion. Tout petits anniversaires. J'adore tout simplement les vœux qui sont dans le jeu d'étampes-là. Alors, si vous en avez le goût, ben, c'est le temps parce qu'à la fin mai, début juin, ben, je ne le sais pas encore s'il va revenir dans le nouveau catalogue. J'en serais étonnée. Alors, si vous en avez le goût, ben, commandez-le maintenant. OK, alors je vous ai dit qu'on aurait l'étampe de la fleur, de la marguerite, la perforatrice qu'on aura besoin tantôt. On a besoin du Stamparatus pour qu'on puisse venir étamper. J'ai l'enveloppe à laquelle j'ai déjà étampé ma marguerite en 2 fois, en se décalant pour que ça donne un peu plus un effet de fleur. Je l'ai mis dans le ardoise bourgeoise et j'ai fait la même chose sur ma base de cartes à l'intérieur. Puis j'ai mis le joyeux anniversaire du jeu d'étampes que je vous ai montré tantôt, tout petit anniversaire. Donc ma base de cartes, comme d'habitude, c'est une feuille 8,5-11, coupée à 4 pouces et quart, ligne de score à 5 pouces et demi. On met ça de côté parce qu'on n'aura pas besoin tout de suite. Je vais avoir mon carton de fond qui va venir vraiment pleine hauteur, donc 5 pouces et demi par 4 pouces et un 8, tout simplement. Et vous savez que j'aime ça économiser mes papiers. Souvent, je fais un encadré pour l'enlever parce qu'on a quelque chose d'autre par-dessus. Mais cette fois-ci, je ne le ferai pas. Puis je vais vous dire pourquoi tantôt. Ça, c'est un papier, je ne sais pas si on peut voir à la caméra, si ça reflète. C'est le papier blanc miroitant. Donc, j'ai décidé de faire changement au niveau du papier. Et celui-ci,
Écoutez, regardez ce que ça va donner. Il fait quand même pleine hauteur, donc 5 pouces et demi. La largeur, je vous dirais, ça doit être 4 pouces à peu près, là, ou un petit peu moins. Parce que je voulais avoir vraiment chaque côté 2 bandes noires, puis vous allez voir le pourquoi je ne le découpe pas à l'intérieur. J'avais déjà une découpe dans un des, les framelits rectangles surpiqués. Alors, j'ai pris ce morceau-là que j'avais, puis, dans le jeu d'étampes, j'ai pris que du bonheur. Puis, tantôt, à l'intérieur de la carte, je vous ai montré, j'ai pris le vœu joyeux anniversaire. OK? Fait que je l'ai déjà étampé comme ceci. Avec la perforatrice, je me suis fait 2 découpes en papier vélin. Et voilà, c'est pas mal ça les morceaux qu'on aura besoin. Alors, on va venir travailler notre carte de fond, parce que c'est ça le but principal. Je vais juste mettre ça de côté. Alors, je me prends un papier brouillon. Voilà, puis vous allez comprendre pourquoi. OK, je vais avoir besoin de 7 couleurs. Pourquoi 7? Parce que c'est un arc-en-ciel, puis l'arc-en-ciel, il y a 7 couleurs. Donc, rouge, tarte au potiron, punch à l'ananas, grenouille guillerette, béguin bleu, bleu nuit et grappe gourmande. Alors, toutes les indications vont être sur mon blog lundi avec des photos détaillées des cartes également, puis tous les produits que j'ai utilisés pour venir faire cette carte-ci que je vais vous montrer. Vu qu'on a 7 couleurs, je vais commencer par la couleur du centre parce que je vais être sûre d'arriver dans la bonne largeur pour le nombre de couleurs que j'ai besoin. Alors, la couleur du centre, c'est grenouille guillerette. Donc, je prends mon pâte d'encre comme ça. Ici, c'est le rebord où est-ce que j'ai le moins d'espace. Hein? Je peux atteindre le rebord du tampon encreur facilement. Donc, sur mon papier brouillon, OK, j'y vais à l'œil, là. C'est à peu près ici le centre. Donc, c'est ça que... Ouais, c'est bien ça. OK. À peu près ça, le centre. Fait que je me fie à la ligne foncée, juste pour me donner une petite idée. Puis, je m'en viens faire tout simplement comme ça. Pas plus compliqué que ça, puis vous allez voir après ce que ça va donner. OK? Alors, j'ai utilisé le vert, donc je peux m'en aller de part et d'autre. Je vais aller avec les couleurs pâles dans le haut, puis le plus foncé vers le bas. Alors, j'y vais avec béguin bleu, puis je vais y aller vers le bas. Donc, je viens frotter. Tout simplement. Je peux chevaucher un tout petit peu aussi. Là, je suis juste venue essuyer parce que j'avais un petit peu de vert là, que j'ai embarqué par-dessus. C'est sûr que les couleurs pâles, il faut faire attention. Il y a une couleur foncée sur une autre couleur, c'est pas bien grave. Là. Et je viens mettre mon bleu nuit. Comme ça. Et pour le bas, je termine avec grappe gourmande. J'essaie de bien remplir l'espace, mais pas plus grave que ça parce que vous allez voir ce que je vais faire après. Comme ceci. Je pars dans l'autre sens. En fait, je vais tourner mon papier pour pas que mon pâte d'encre vienne ancrer dans les couleurs qu'il y a ici. Et là, il faut que je fasse vraiment attention parce que c'est punch à l'ananas. Fait que je veux pas trop empiéter sur le verre pour pas contaminer mon pâte d'encre non plus. Je prends pas de chance, je l'essuie. Ensuite, tarte au potiron. Je viens ancrer mon papier. Hop là. Il est peut-être dû pour un petit refill. Ça fait au-dessus de 4 ans que je l'ai, puis je pense que j'ai mis du refill peut-être une fois depuis. Et je termine avec le rouge. Avec lui, je peux me permettre d'empiéter un tout petit peu. Et voilà. Alors, vous voyez que c'est facile, hein? On peut ancrer directement avec nos tampons ancreurs. Excellent, je mets ça de côté. Et maintenant, je prends mon aquapenter. Je vais venir diluer tout simplement. Tu sais, je pourrais le laisser comme ça. Hein? Ça fait des coupures nettes. J'aime un petit peu moins ça. Fait qu'avec l'aquapenter, regardez, c'est qu'on vient comme diluer un peu les couleurs. Puis comme je vous disais,
de s'en aller vers le foncé, c'est pas tant grave. Oups, toujours avoir un petit papier comme ça ici. J'essaie de faire une fusion un peu des deux couleurs ensemble. Donc, je passe vraiment sur la ligne de jonction. Bon, ici, je vais faire attention. Vert et jaune, j'essaie de vraiment bien mixer. J'enlève quand même le vert et je reviens pour prendre du jaune vers le orangé. Comme ça. Fait que ça fait un petit peu plus dilué, surtout le rouge ici, là. On va être capable de le diluer encore plus avec le orangé. Donc, on le diffuse un peu. Excellent. Et voilà. Ça fait un petit peu moins sec, hein? Surtout le vert ici, là, il s'est vraiment bien mélangé. Avec le rouge et le orangé, je trouve que ça a laissé une trace trop nette. Regardez ce que je fais. Je viens juste prendre un petit peu d'encre directement dans le pad. Je viens faire ça comme ça. Et je crois que je vais y aller avec le rouge parce qu'on dirait que c'est lui qu'il faut qu'il se dilue un tout petit peu plus. Bon, on va en mettre un peu plus. Je vais le laisser ouvert, là, comme ça, si j'ai vraiment besoin. Ah, bon, parfait. Je viens d'avoir ma petite ligne que je voulais. Excellent. Bon, j'aime mieux ça. Fait que là, ça va sécher un tout petit peu. Je pense que je vais sortir mon fer. Je vais le faire sécher comme il faut, quoique... Ouais. Ça semble quand même bien. Fait que vous voyez qu'avec l'Aqua-Painter, hein, on est venu donner un petit peu plus de flou. On peut même repasser. Ah là, c'est sûr qu'il va falloir que je le fasse. Bon, c'est assez, France, c'est assez. Je vais sortir mon fer. Ah, je le fais chauffer un petit peu en arrière de moi avant de m'en servir. Comme ça, ça fait moins chauffer le papier. Fait que mon fer, il prend de la chaleur. Et quand je sens que c'est prêt, ben, je viens tout simplement faire chauffer. Ça enlève l'humidité du papier, finalement. On le tourne de bord pour pas que ça gondole. Tiens, pas plus que ça. Et voilà. Là, je voudrais juste voir... Pourriez-vous écrire un commentaire ou quelque chose? Parce que je suis pas sûre que je peux voir les commentaires passer. Je suis pas certaine. Ah! Les voilà! Mon Dieu! OK. Excellent. Bon. Merci, Daniel. OK. Pourquoi ça part? Normalement, ça reste comme ça. Oui, c'est beau. OK. Bon, on poursuit et c'est là qu'on va venir étamper. OK? Je ne fais pas de découpe tant que je n'ai pas tout étampé ce que je voulais. Alors, j'ai mon fond comme ceci. Je viens placer, j'ai déjà positionné mon étampe. C'est pas bien dur à positionner parce qu'on s'entend que c'est une fleur. Et voilà. OK? Donc, ça va s'en aller ici. Allons-y avec la Memento. Quand on encre, j'aime bien avoir un jeu d'étampe en dessous du panneau. Ça donne une stabilité, puis ça fait en sorte que quand j'encre, mon étampe s'ancre super facile. Comme ça ici. Probablement que je vais ancrer 2 fois parce que je veux l'avoir vraiment, vraiment foncé. Excellent. Comme ça. Oh, je viens d'avoir une idée. Hey, super. OK. Hey, regardez bien ça. Je pense que je vais tourner. Là, je ne sais pas si je vais rester stable là, dans le milieu, mais je vais tourner pour pouvoir avoir d'autres. OK. Bon. Je vais aller placer ça à la main comme ça ici. Voyez-vous? Tu sais, pour que
voyons, les pétales s'imbriquent un dans l'autre. Fait que là, j'essaye juste d'arriver pour que le centre soit bien centré. Là, c'est un peu difficile à la caméra parce que j'ai comme... Tiens, ça, je pense que ça donnerait quelque chose de bien. Hi! Je prends une chance. Je prends une chance puis je le fais. Comme ça. OK. Parce que je vais découper après, mais vous allez voir. Et j'espère que c'est bien droit. Wouhou! Excellent! C'est ce que je voulais. Bon. Super, hein? Des fois, ça marche pas tout le temps, nos affaires, mais des fois, ça marche. Une chance que ça marche plus souvent que ce que ça marche pas, parce que je pense qu'on abandonnerait. OK, bon. Ça, cette partie-là, elle est faite. J'ai plus besoin de ça. La Mentos, on peut tasser ça. OK, regardez bien ce qu'on va faire. Parce que vous êtes consciente que j'ai dit que j'avais besoin du plioir. Hein? Je vais le faire comme j'ai fait avec les autres cas. Hein? Je voulais avoir cet effet ondulé-là qui est dans le fond. Première des choses, je m'en viens découper une marguerite. Là, excusez, je suis super concentrée. J'essaie d'être bien droite. J'ai tassé un peu mon papier tantôt. Ah! Si je la fais comme ça, est-ce que... Ah, yes! Parfait. Là, j'arrive bien. Je suis capable d'être bien alignée. Je vais avoir ma belle fleur découpée. Là, je fais super attention pour l'enlever. Et ça va être facile de replacer ma fleur à cause des couleurs. Hein? Vous êtes consciente là, que je vais pouvoir la replacer comme ceci. Mais je veux avoir aussi 2 autres découpes de fleurs. Puis vous allez comprendre pourquoi tantôt. Je pense que je vais en faire une comme ça ici, genre moitié. Et une ici qui va être... faudrait que les morceaux se tiennent un peu, donc... tiens. Comme ça. Juste 3 pétales. 1, 2, ouais, faut pas que je coupe le rebord. Et voilà. Et on enlève comme ça. Alors, hey, savez-vous ce qui arrive? Ma commande Stampin' Up, elle arrive par la poste. Mon Dieu, c'est donc bien drôle. Jamais qu'il passe à cette heure-là, mais là, il sonne-tu? OK, bon, je vais attendre que ça sonne. Peut-être que je vais avoir à vous quitter quelques secondes, le temps d'aller lui répondre. Hey, jamais ça m'est arrivé en plein milieu d'une vidéo comme ça, là. Oh! Attendez-moi, je vais revenir. OK, je suis de retour. Hey, je m'excuse. Il a cogné, mais il a laissé les boîtes à l'entrée, fait que j'ai recherché ça tantôt. Ah, OK, bon. On continue. OK, fait que je vais apporter ma Big Shot. Je vais juste mettre mes morceaux de côté. Je mets ça là. Et vous allez voir. OK. Bon. Mon Dieu. Tout essoufflé. Voici comment on va placer notre papier dans notre... pour passer ça à la Big Shot avec le plioir. Parce que je veux avoir l'effet du plioir sur toutes, même sur les découpes. Donc, ce que je dois faire, puis je vais avoir les lignes dans ce sens-là, OK? C'est important de savoir dans quel sens qu'on les veut. Alors, je viens placer ma fleur ici. En fait, je repositionne mes découpes que je vais imbriquer dans mon papier. On se comprend bien? Ça va bien jusque-là? Tiens, comme ça. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous me direz ça en commentaire si ça vous tente. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Hey, c'est vraiment bizarre, les commentaires. OK, là, je les vois, mais on dirait que je les perds. Enfin, bref,
Tu pourrais aussi coller celle découpée au papier vélin. Mais Daniel, je vais le faire tantôt. Fait que vous allez voir. Vous allez voir pourquoi là, que j'ai mes découpes en papier vélin. OK. Ce plioir-là, c'est un plioir profond. Je vous dirais que des fois, il déchire un petit peu le papier. Regardez bien. Celle-là ici, là, ça a fait des marques. Ça a fait mon affaire parce qu'on dirait que ça fait partie des nuages, puis c'est correct. Hein? Sur l'autre papier, il y en a un petit peu moins. Mais le truc, c'est si vous voulez être sûr de ne pas avoir de bris, mettez un papier ciré par-dessus. Puis on dirait que le fait de mettre un papier ciré par-dessus, ben c'est ça qui va comme prendre le croquant. Alors, si je veux passer ça dans ma Big Shot, il faut que j'enlève l'adaptateur et une des plaques. Je viens mettre ça ici et je viens faire ma sandwich avec l'autre plaque. Un autre truc. Voyez-vous les lignes? Si je passe le plioir dans ce sens-là dans la Big Shot, ça va tout déchirer mon papier. Si je le passe comme ça, tout est beau. Je ne sais pas si ça vous a déjà fait ça, vous autres, mais moi, c'est comme ça mon expérience. Alors, je passe ça ici. Bon, je vais juste tasser ça. On va avoir une meilleure vision. Et voilà. J'enlève ça. Oh, c'est donc bien beau. Oh, je suis contente. Excellent. Donc, ça a super bien fonctionné. Voyez-vous? C'est comme le papier qui a absorbé toutes les craquelures. Donc, ça, c'est beau. Puis, on a vraiment toutes les craquelures au niveau du papier. Ah! Youpi! OK. Alors, on peut enlever... Oups, là, ça tient bien, hein? On peut enlever nos morceaux. Donc, on va laisser ça de côté. On va pouvoir venir faire notre petit montage comme ça. Ah, puis en plus, ce que j'avais pas pensé, en fait, ce que j'avais pas réalisé, c'est que quand on le passe dans le plioir ondulé, notre papier, il refoule parce qu'il fait l'ondulation tout le long. Fait que si j'avais voulu avoir mon papier qui se rende de haut en bas, il aurait fallu qu'il soit plus long. Mais c'est pas grave, ça va être super beau quand même avec le petit contour noir. Fait que je m'en viens coller ça ensemble, tout de suite. Parce que j'ai pas de ficelle, j'ai pas d'autre chose. Bon, je vais essayer de pas coller la table. Je vais mettre de la colle un petit peu à l'intérieur, puis essayer d'aller en mettre aussi pour que les pointes, ça puisse bien tenir, puis que ça puisse vraiment bien coller. Là, je me dépêche parce que je veux pas que la colle sèche trop non plus. Mais on s'entend que ça va super bien ce col-là. Moi, c'est ma préférée. Parce que ça colle à peu près tout. Puis, facile. Et ça nous permet de repositionner aussi si on est mal pris. Alors, on vient se positionner comme ça. Là, je sais que j'ai un écart entre le haut et le bas. Juste une toute petite chose. Je suis bien droite au niveau de mes côtés. En bas aussi. Ah! Super! OK. Fait que les pointes, je pense que ça va bien coller. Et voilà. Bon. Et maintenant. Ben, en fait, si on peut le coller même sur la base de carte, hein, ce sera déjà fait. On a un grand panneau, fait que c'est quand même facile à faire. Voilà. On apporte notre base. Et pour le carton noir, il fait de haut en bas, pleine longueur. Alors, j'essaie d'être égal vraiment chaque côté, ce qui est quand même facile. Tiens. OK. Alors, tantôt, je vous ai dit que j'avais deux morceaux comme ça en papier vélin, mais là, vu que j'ai été en pas en dessous, je suis plus sûre que je vais les mettre. Fait qu'on a ça ici. Je vais juste faire un petit test. Si je le mets en dessous, mais juste en décalé
un tout petit peu, que je viens décaler un peu avec ce qu'il y a là. Non, je pense que je vais en mettre juste une. Puis je vais juste la décaler un tout petit peu. Comme ça, puis on a l'autre en dessous qui paraît. Excellent. Bon, ben ça, c'est pas rien de bien compliqué. Et comme ma fleur, elle est déjà embossée avec le ondulé, ben je vais juste faire retrousser à la main un tout petit peu le bout. Vous allez voir, c'est vraiment minime, là. C'est à peine. Puis mon papier vélin, je vais le laisser comme ça, bien droit. Fait que je m'en viens juste faire décaler un tout petit peu chaque côté. Voilà. Juste pour dire qu'on voit que le papier vélin, il dépasse tout simplement. On va prendre les points de dimension et on va en mettre 2 d'épais. Donc, j'en mets un, j'enlève le petit papier, puis je viens en mettre un autre. Comme ça. Fait que de cette façon, ça fait plus épais. Et là, je m'enligne vraiment pas avec mon papier vélin, mais avec le papier de couleur pour tout simplement venir remplir la partie qui est en trou. Fait que oui, on le voit de côté, on voit un petit peu en dessous, c'est plus épais. Et, et c'est ça. Celle-là aussi, je pense que je vais comme coller juste pour dire que ça va avoir une petite incidence. Voyez-vous? Fait que je pense que je vais commencer par le coller, puis après ça, je vais pouvoir découper la partie qui est en trop. Donc, ça ici, juste pour dire que ça dépasse un peu. Et celle-ci, avec les 3 pétales, très, très, très léger. C'est à peine que je vois le papier. Oups, là j'ai glissé, là, mais... C'est à peine que je vois le papier vélin en dessous. Fait que là, avec mes ciseaux, je viens faire... Wow! C'est sûr que là, ça glisse un peu. Le temps que ça sèche vraiment comme il faut, là, je vais le tenir vraiment fort. Je viens suivre ma ligne de découpe. Puis ici, je viens également suivre ma ligne de découpe des pétales. Tiens! Et ça, on va venir le coller ici aussi, et toujours en dimension autant. Là, je vais prendre mes petits, donc les mini points de dimension, parce que j'ai comme pas beaucoup d'espace. Ça n'a pas besoin d'être super solide non plus, là. Je veux dire, ça va être collé, ça va tenir super bien. Voilà. Puis, on s'en vient positionner ça pour suivre. Voilà. Pour bien suivre notre ligne. Comme ça. Fait qu'on voit un petit peu en arrière. Super. On voit l'arrière-plan, c'est ce que je voulais. Je pense que, regardez bien ce que je vais faire. Celle-là, là, je vais y mettre des points de dimension sur chacune des pétales. Chacun, hein, c'est masculin, ça, pétale. Chacun des pétales, parce que mon petit bout ici, j'ai pas de place, puis je veux être certaine que ça tienne vraiment bien. Fait que je fais la même chose, hein, j'en mets double étage. J'en mets sur 2 étages. Parce que je voulais que le côté dimension et que le dessous, ça ressorte vraiment super facile. Tiens! Et on vient tout simplement mettre ça. Hop là, ici, ça va dépasser un peu. On le poussera avec notre outil. Touche à tout. Tiens. Comme ça. Oh, c'est beau de voir la dimension. En tout cas, c'est sûr que c'est ma carte, là. J'espère que je la trouve belle. Je ne sais pas si vous la trouvez belle. Si oui, ben, un petit pouce ou un petit cœur, ça va me faire super plaisir. Il nous reste le vœu à mettre. Et le vœu, j'ai envie de le coller tout simplement comme ça. Parce que au niveau de la dimension, on a déjà les marguerites
qui viennent ressortir de notre fond arc-en-ciel. Et je vais juste mettre un tout petit peu de colle comme ça sur mon encadré. Et l'encadré, je viens le positionner ici en laissant juste un petit jeu. Juste pour dire que on voit une petite bordure. On essaie d'être bien droite. Voilà. Et la finition, ben pourquoi pas un beau picot comme ça. Là, j'ai juste pas jaune. Qu'est-ce que je pourrais bien prendre pour jaune? Quoique, peut-être que le vert, ici, ça ressortirait bien, dû qu'on a le vert pas loin. Pour ce qui est du bas, ici, je pense que je vais y aller avec le mauve. Pas trop gros. Donc, j'en ai un là. Je vais mettre un ici, puis un tout petit qui va venir juste ici, tiens. Et voilà. On va tasser ça, ça reflète dans la caméra. Ben, écoutez, ça me plaît pas mal. Je pense que je vais l'arrêter comme ça. Fait que comme je vous disais au début, j'ai une marguerite à l'intérieur en ardoise bourgeoise. J'ai mis le vœu et voilà. Fait que si on regarde le côté dimension, je vais juste venir voir comme ça ici. On voit que ça donne vraiment, vraiment, vraiment un super de bel effet. Est-ce que vous aimez ça? Est-ce que ça vous plaît? Fait qu'on a celle-là. J'ai deux autres modèles que j'avais déjà fait. Donc, pour vous démontrer aussi que on peut prendre, mais vraiment, différents jeux d'étampes. Je suis allée avec Gentil Remontant pour le côté montgolfière. Comme je vous ai dit, ça ici, c'est Stampin' Blend sur un papier blanc. Ensuite, ici, j'ai passé mes tampons encreurs directement sur le papier, mais j'ai pas rien fait de plus. J'ai découpé ma fleur, je l'ai tampée, je l'ai découpée. Ah! J'avais mis du Wink of Stella. Eh, Seigneur! Pourquoi pas finir avec un peu de Wink of Stella? Et voilà. Alors, je vais en mettre sur les pétales de la fleur ici. Voyez-vous comment ça fait ressortir encore plus la couleur? Ah, cette chère Wink of Stella-là, hein, on l'aime donc bien. Il y a juste mon piton du milieu qui fait un peu bizarre, mais en fin de compte, c'est correct. Et les pétales ici. Puis tant qu'à y être, hein, let's go! tout ce qui est marguerite en dimension. Fait que ça va donner un petit effet un peu plus... ça va ressortir un peu plus. Bon, c'est ce que je voulais dire. Fait qu'une autre façon ici que j'ai fait, ben, c'est les tampons encreurs avec le pinceau Aqua Painter. Ben voilà, c'est ce que j'avais à vous présenter tout en utilisant le plioir ondulé ici présent. J'espère que ça vous a plu. Inspirez-vous de ça. N'hésitez pas à mettre vos photos de création sur ma page Facebook. Et comme je vous ai dit lundi sur mon blog, ben, je vais pouvoir vous démontrer les cartes puis tout le matériel que j'ai utilisé. Ça va être listé avec des photos de cartes un petit peu de plus près. Merci énormément d'avoir été avec moi. www.creationencrepapier.com si vous avez besoin de quoi que ce soit. Et je vous souhaite un beau vendredi puis une super de belle fin de semaine créative. Merci à toutes et au plaisir de vous revoir. On se voit le jeudi prochain. Alors, passez une belle journée. Au revoir.